Oui, bonsoir le roi. Bonsoir, monsieur. Oui, comment ça va? Oui, je vais bien, et chez vous. Dieu merci, ça va. Ça va. Bon, il y a un peu de bruit, mais je m'éloigne un peu du bruit là. Il n'y a pas de problème. Ok. D'accord. Ok. Je dis merci beaucoup au Cyclone et pour sa brillante intervention parce qu'il a pratiquement touché des vrais points et nous avons souligné, bon, les gens nous ont fait écouter. Et moi, je vais lui dire encore merci. En tout cas, ça a été bien ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, moi, je vais parler de l'actualité de ce que vous savez. Et déjà, le problème que nous avons avec les voyous du palais de Koulouba. Et l'Assemblée, la 77e Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue, qui a commencé et qui est toujours en cours. Et vous savez qu'après, comme je le soulignais ici hier, il y a la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est réunie pour plancher sur le problème ivoirien, ivoiro-malien et le problème de la Guinée. Et à l'issue de cette rencontre, je crois que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a décidé d'envoyer une mission de haut niveau au Mali à l'effet d'exiger la libération sans délai, sans condition de nos 46 vaillants militaires. Mais c'est sans surprise, hein, et ce que moi je viens de constater, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu faire ce même constat que moi, que le ministère des Affaires étrangères du Mali a fait un communiqué dans lequel il est clairement établi que la junte malienne ne peut pas recevoir la délégation de haut niveau ce mardi 27 septembre 2022. Et la raison qu'ils ont invoquée, c'est une raison de contrainte de calendrier. C'est ce qu'ils ont dit. Par ailleurs, ils ont dit que la junte sera disposée à recevoir la mission de haut niveau entre le 29 et le 30 et le vendredi 30 septembre 2022. Mais éclaireur, moi c'est ça, moi je ne suis pas surpris et je ne suis pas étonné de cette réaction. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes en diplomatie, mais ceux qui peuvent décortiquer le langage diplomatique doivent savoir automatiquement que ces voyous-là refusent catégoriquement de recevoir la mission de haut niveau qui est composée des trois chefs d'État, Macky Sall, Faure et Adema, et le président, je ne sais pas, Mohamed Bazoum, et quand Anana Akufo-Addo. Quand vous regardez ça, vous allez comprendre que même les dates du 29 et 30 qu'ils ont citées, à l'approche de ces dates-là encore, ils vont trouver encore d'autres prétextes pour reporter le rendez-vous à une date ultérieure. Donc ça veut dire quoi? La jeune a décidé d'aller au bras de fer avec l'institution sous-régionale. Moi, je dis aux gens de regarder très bien le déroulé des choses. Tel que les choses se présentent, ça veut dire que la jeune ne va rien céder, quel que soit ce que la CEDEAO va décider comme pression. Et la jeune se moque éperdument de la CEDEAO et s'en fout royalement de la Côte d'Ivoire, de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, ils sont dans leur bulle dont la jeune veut dire qu'elle est plus forte que la CEDEAO et la Côte d'Ivoire, n'en parlons même pas. Mais quand moi je regarde l'attitude de cette gente-là, voilà pourquoi nous avons clairement souligné qu'il faut jouer la carte de la fermeté avec cette gente. Parce que c'est devenu, comme on appelle, un jeu
c'est-à-dire un ballon de ping-pong, et quand la CEDEAO décide comme ça, c'est eux qui décident d'accélérer et de dire ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas accepter que les choses se passent comme ça. Et donc, si le Mali a décidé ainsi, donc ça veut dire que la CEDEAO doit passer à la vitesse supérieure et changer de fusil d'épaule. Et c'est comme ça va être. Parce qu'il faut avoir une réaction appropriée à la hauteur de leur comportement. Parce que si ça passe, vous allez voir que les voyous de Conakry vont copier sur la jeune malienne. Donc il est temps de durcir le ton avec ces Maliens. Et moi je crois que ce que la Côte d'Ivoire ne voulait pas faire, la jeune malienne est en train de nous pousser à bout. Et je pense qu'on aura d'autres choix que d'agir. Et on ne va pas continuer comme ça. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Et la patience a des limites. Quand on dit qu'on est patient, ça ne veut pas dire qu'on va être là comme ça à ne rien faire. Donc, les dés sont lancés et on va continuer. Et je pense que le vin est tiré, il faut le boire. Il faut montrer à ces foutus-là qu'ils ne sont rien. Moi, je le dis, et si la CEDEAO s'amise avec le Mali, la CEDEAO, en tout cas, aura pour son compte dans le dossier guinéen. Parce que ils se fréquentent et ils regardent la façon dont les choses se déroulent au Mali. Si vous voyez aujourd'hui, la CEDEAO est devenue faible devant la Guinée, c'est le comportement du Mali. Parce que ce que vous n'avez pas pu imposer comme on appelle, à Assimi Goïta, vous ne pouvez pas venir imposer ça à Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il faut dire. Donc, pour que Mamadi Doumbouya applique les sanctions que vous allez imposer, il faut bien que l'application de ces sanctions-là commence par Assimi Goïta. Et déjà, qui dit ne rien avoir avec comment on appelle, ce que la CEDEAO va proposer. Donc, pourquoi ils ont fait ce communiqué? Non, moi, je les voyais venir. Parce qu'ils savent très bien que si ceux-là, ils arrivent sur le sol malien, ça ne sera pas bon pour eux. Donc, il faut anticiper sur les événements, ne même pas leur laisser le temps d'atterrir à l'aéroport de Bamako. Parce que s'ils atterrissent, ils seront obligés de les recevoir. Et s'ils atterrissent à l'aéroport de Bamako et que la jeune s'est amusée à les faire retourner, la jeune sait ce qu'il y a dedans. Donc le mieux, c'est de les empêcher pour ne même pas qu'ils arrivent même sur le sol malien. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et que vous avez quelque chose à ajouter. Merci beaucoup, le roi. Ce que tu dis, l'objectif de notre plateforme, comme tu l'as bien fait, c'est pas de venir dire, bon, on dit on va les libérer, on attend. Non, nous on pose les vraies questions et c'est une plateforme intellectuelle. Et c'est ce que tu as fait en disant, ces gens-là sont dans la mauvaise foi. Tout ce que tu as dit là, c'est pour dire qu'ils sont dans la mauvaise foi. Mes chers auditeurs, pour réinterpréter ce que le roi était en train de dire, c'est quoi la mauvaise foi? La mauvaise foi, c'est le comportement, une attitude volontaire, un comportement volontaire qui est basé sur la malhonnêteté, le fait d'être déloyal, avec laquelle une personne ou bien un groupe, comme c'est le cas du Mali actuellement, agit envers un autre pays ou bien envers une autre personne, avec pour seule intention de surprendre toujours dans ses décisions. Ça veut dire quoi? Prenons le cas par exemple des Maliens avec leur régime d'Assimi Goïta. Ils sont dans la mauvaise foi et donc ils adoptent des attitudes, ils le font exprès pour se montrer déloyal, pour se montrer malhonnête, toujours pour essayer de surprendre dans les décisions. Et donc, non, on ne va pas recevoir les gens le mardi, mais on va les recevoir peut-être le jeudi ou même tel jour. Mais lorsque la décision était prise là, est-ce qu'on vous a demandé? Pourquoi ils n'ont pas demandé à la gente de donner une date? C'est parce que les gens se sont rendus compte de votre mauvaise foi. Et le président en exercice de la CEDEAO, en la personne de Oumar Sissoko Embalo, l'a dit, le Mali ne fait pas preuve de bonne foi. Ça veut dire que vous êtes de mauvaise foi. Mais quand quelqu'un est de mauvaise foi, là, qu'est-ce que la personne, pourquoi quelqu'un s'inscrit dans la mauvaise foi? Chaque fois que tu vois quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi, c'est quelqu'un, comme dans le cas de la junte au Mali, qui veut obtenir quelque chose, qui veut obtenir un accord, ou bien qui veut obtenir quelque chose
au détriment de la logique, de la vérité ou bien du droit. Ça veut dire qu'en général, quand quelqu'un fait preuve de mauvaise foi, elle est convaincue et elle sait que ce qu'elle veut obtenir là, elle n'a pas droit de l'obtenir, comme c'est le cas du Mali. Ils savent très bien que ces gens ne sont pas des mercenaires. Ils savent très bien qu'ils sont en train de s'inscrire dans le cadre illégal. Mais eux, ce qu'ils avaient souhaité, c'est que la Côte d'Ivoire rentre dans un schéma illégal, on fasse du troc, sans mandat d'arrêt, on leur livre ces gens-là, et demain quand ils vont les tuer, ils vont dire, mais c'est la Côte d'Ivoire qui les a livrés pour qu'on les tue. Et l'opinion internationale va demander à la Côte d'Ivoire, mais vous vous êtes mis dans le cadre du droit et le monde entier était de votre côté. Mais comment se fait-il que tout naturellement vous avez froissé le droit international pour rentrer en accord avec des gens qui ne sont pas honnêtes? Et ça va se retourner contre la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas s'inscrire dans cette voie-là. Et c'est très important que les gens comprennent ce cheminement-là. Et on va toujours rappeler aux Maliens les faits et on va situer les faits dans leur contexte. Et c'est ça qui les fait mal. Mais ce qui est intéressant quand tu es avec un individu qui est de mauvaise foi et qui est très récalcitrant comme le cas de la junte, je crois que la CEDEAO va aller leur dire, ces militaires-là, vous n'avez pas d'autre choix. Mais ce qui est le plus intéressant, ça ne sera pas des mots. Parce que si les chefs d'État se sont réunis à New York, c'est que la décision a été acceptée par l'ONU. Je crains fort que ce régime-là ne soit surpris. Parce que ce qu'on dit là, si ça n'avait jamais existé, on aurait pu dire, la dernière fois j'ai parlé du Timor oriental, j'ai parlé de certains pays. Mais je vais dire simplement aux Maliens que la force ECOMOG, là, qui est une force militaire qui peut agir militairement, quand le Mali rentrait dans la CEDEAO, là, personne ne l'a obligé. Quand tu rentres dans une organisation, de la même manière que vous avez pris les sanctions sur la Côte d'Ivoire en 2010-2011, on n'a pas demandé l'avis de la Côte d'Ivoire. Une fois que tu n'es pas dans le droit et que tu es dans l'illégalité, on a le droit et l'obligation d'appliquer le droit sur toi. Et donc, on ne demande même pas l'avis des Maliens. Si le Mali est plus fort que la CEDEAO, le mardi, là, il y a combien de jours entre aujourd'hui et mardi? Il y a 3 jours. Voilà, dimanche, lundi. Et le 3e jour, ça sera le mardi. On va bien voir si ces chefs d'État iront ou pas. On va bien voir. Est-ce que les chefs d'État n'ont pas donné leur parole à leurs homologues de l'ONU et du monde entier qu'ils vont aller là-bas ce jour-là? Est-ce que c'est des enfants? Donc, on va bien voir. Tout le monde sait déjà la mauvaise foi du Mali. Et donc, ce qui est important, il faut qu'on signale aux Maliens que durant la guerre civile au Libéria, les Comores aujourd'hui, que beaucoup ne savent pas, mais on appelle ça maintenant la FAC ou la FAC. Depuis 2004, c'est comme ça qu'on les appelle. La force en attente de la CEDEAO. Ils ont agi au Libéria pour imposer la paix. Ils ont aussi agi en Sierra Leone en mars 1991 pour imposer la paix. Ils ont aussi agi dans le pays de Umaru Mbalo en juin 1998. Ils ont agi là-bas pour imposer la paix. Pourquoi eux ne seront pas plaints? Donc là, le Mali ne sera pas une nouveauté. Ils ont aussi agi en Gambie en 2017, en janvier 2017, pour imposer la paix. Donc, je viens de donner au moins 5 exemples. Si le Mali doit être 6e là, la CEDEAO, si elle a ses forces là, ils vont l'appliquer au Mali. Et la MINUSMA qui est là-bas là, va les aider à appliquer ça. Mais malheureusement, comme je le dis, quand tu rencontres de petites âmes sur le terrain, elles vont toujours tomber bas. Mais je ne pense même pas qu'on va en arriver là. Parce que pour un pays qui est déjà dézingué économiquement, je sais que les sanctions à elles seules pourront être suffisantes même pour dérouter complètement cette bande de djihadistes. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit. Si vous vous souvenez bien, chaque fois que la situation évolue, je change de mot, mais les gens ne prennent pas. À un moment, j'ai dit prise d'otage, prise d'otage. Mais après, tout le monde n'est pas venu dire ça. Après, j'ai dit que déclaration de guerre, déclaration de guerre. Aujourd'hui, j'ai dit mauvaise foi. C'est ressorti. Je suis en train de parler ECOMOG. Malien, faites attention. Celui qui vous parle là, il n'est pas dans ses rêves. Il n'est pas dans ses passions. Est-ce que depuis que vous êtes sur la toile, tu as entendu quelqu'un parler d'ECOMOG? Mais depuis 3 ou 4 jours, je pense bien, je suis en train de parler d'ECOMOG. Je ne parle même pas des sanctions.
je suis en train de parler d'Ecomog. Faites beaucoup attention. Je dis bien, faites beaucoup attention. Et si par malheur pour vous, Ecomog va aller prendre les soldats à la fac et puis ils vont sortir avec eux, même un œuf, vous ne pourrez pas tirer sur eux. C'est parce que les gens veulent vous respecter qu'ils essayent de vous ménager. Mais votre mauvaise foi, elle pue à 100 km, chers Maliens. Et chers Maliens, il faut qu'on vous dise ceci. Sur les 195 pays du monde, quand les 195 pays du monde font une déclaration devant le monde à travers le secrétaire général de l'ONU pour dire que vous n'êtes pas dans le droit, pour des gens intelligents, vous devez prendre le temps de vous asseoir, de vous dire, mais pourquoi les gens disent que nous, on n'a pas raison? Si vous vous posez cette question-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais la vie est faite d'options. Chacun peut faire des choix. Si c'est un choix suicidaire que vous voulez, il n'y a pas de problème. Cela vous sera accordé. Mais le monde va avancer sans vous. Et le monde se portera mieux sans vous. C'est ce que j'allais ajouter. Ok. Merci beaucoup et merci pour toutes ces paroles. Et puis aujourd'hui, à l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre intérimaire qui a pris la place de Schugel, et il a prononcé son discours, et son discours était carrément axé sur la Côte d'Ivoire. Et il a traité le président Alassane Ouattara de tripatouilleur de constitution et de quelqu'un qui a forcé le 3e mandat. Et ça veut dire que quand il sort ses propos, il veut dire que le président n'a pas le droit de parler dans leurs affaires et que ce sont les affaires internes du Mali parce que lui-même il n'est pas juste. Voilà son discours. Et quand vous voyez ces personnes-là, et moi je dis aux gens, leur discours là, c'est comme Éclaireur l'a dit, ils baignent dans la mauvaise foi. Ils sont en train de montrer aux gens, ils faillent que veille un prétexte pour remettre tout en cause. Mais la CEDEAO n'a même pas besoin de l'avis du Mali. Mais la CEDEAO va prendre les décisions et ça va s'appliquer au Mali. Maintenant, tout au Mali de dire qu'il n'applique pas. Si le Mali n'applique pas, alors la CEDEAO va aviser. Et les conséquences qui vont en découler, la CEDEAO va les assumer. Et il dit encore, le Mali va les assumer. Et il n'y a même pas de problème même dans ce que ces voyous-là sont en train de faire. Mais, moi je dis, je suis en train de regarder demain Éclaireur. Parce qu'on a des dossiers chauds. On finit celui du Mali et il y a la Guinée qui est là. Et donc, pour qu'il soit, quand on va arriver au dossier guinéen, les choses puissent se passer dans de bonnes conditions, il faut faire appliquer de façon, comment on appelle, de façon catégorique ces dispositions qui ont été prises à cette jeune-là. S'ils ont réussi à le faire, vous allez voir qu'en Guinée, les choses vont aller sur des roulettes. Mais s'il y a déjà des obstacles ici, et ces voyous-là vont s'inspirer du cas du Mali, et ils vont commencer à s'illustrer d'une mauvaise manière. Et ça, on ne va pas continuer à gérer ces dossiers-là. Parce que chacun des 15 pays de la CEDEAO, des 14 pays de la CEDEAO, sont appelés à développer leur pays. Mais pourquoi on va arrêter tous nos développements et on va se concentrer sur des voyous qui ne veulent rien savoir? Donc il faut bien que ça s'arrête un jour. Il faut les y obliger à appliquer toutes les décisions qui seront prises. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Ok. Le roi, on est tranquille, oui. Si tu me permets, j'allais faire quelques petits commentaires là-dessus. Oh, oui. Voilà, pour dire qu'effectivement, moi-même, j'ai suivi ça en direct lorsqu'il a parlé. Et il n'a pas accusé que la Côte d'Ivoire seulement. Il a aussi accusé la France avec beaucoup de violence. Je ne défends pas la France, hein, mais je suis en train de dire que aujourd'hui, dans son discours, si on veut analyser rapidement, il tenait à démontrer que eux aujourd'hui sont des gens qui ne se laisseront pas faire. Et qu'aujourd'hui, eux vont s'attaquer à plus gros que eux pour montrer que le Mali n'est pas prêt à se laisser faire. Mais je dis, chers Maliens, allons doucement avec les faits. Vous êtes très heureux de ce que ce monsieur-là a prononcé. Mais est-ce que vous savez qu'il y a tout un système de décodage du discours politique et des enjeux du monde
qui vont travailler sur ce discours-là. Et les conséquences de ces discours-là, les gens vont apprécier. Vous êtes dans les émotions. Mais une première chose que je souhaitais vous rappeler, si d'aventure le Mali réussissait dans l'incroyable à pouvoir vaincre la France, est-ce que cela ferait que la France ne serait plus une puissance nucléaire? Non. Est-ce que cela ferait que la France va perdre ses intérêts dans le monde? Aujourd'hui, là, qui bénéficie de l'aide au développement en provenant de la France? Qui bénéficie de ces millions d'euros, voire même des milliards d'euros que les Maliens qui vivent en France transfèrent à Bamako? Et donc, chers Maliens, vous pouvez être dans l'émotion, mais quand la réalité vous rattrape, ça fait encore plus mal. Ça, c'était la première chose que je pouvais dire, c'est un exemple. Mais une deuxième chose encore qu'il faut signifier, lorsqu'il en vient à la Côte d'Ivoire, stratégiquement, il dit qu'il remercie le président Alassane Ouattara des conseils que celui-ci a pu leur administrer, mais dans une ironie des plus déconcertantes, il vient à rappeler à Alassane Ouattara que Alassane a tripatoué la Constitution et qu'il n'y a pas de différence entre Alassane Ouattara et eux qui ont fait un coup d'État. Et qu'un tripatoueur de Constitution ne doit pas donner de conseils à des faiseurs de coup d'État. Parce que eux, leur souhait, c'était de voir que Alassane Ouattara puisse les aider dans la forfaiture. Et il va même rappeler à Alassane Ouattara que pour pouvoir faire son troisième mandat, Alassane Ouattara a dû faire des morts, il en a fait des exilés et il a la traque de certains politiciens. Et chers frères, dès qu'il a dit cette partie, j'ai dit, oh, ça c'est Soro Guillaume qui a écrit ce discours-là. Discours que tu as lu là, c'est Soro qui a écrit pour eux. Allez dire ça partout. Allez dire ça partout. Ceux qui savent faire l'analyse du discours savent. Quand il a dit ça, il a dit, hop, c'est Soro qui a écrit. Donc on a bien compris, on met ça à côté. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, puisqu'il a répondu à la France, il a répondu à la Côte d'Ivoire, mais pourquoi ils n'ont pas... Pourquoi j'ai dit que c'est Soro? Parce que Soro aujourd'hui a les meilleurs ennemis qui sont la France et la Côte d'Ivoire. Et ce qui m'a permis de conforter ma thèse, c'est qu'avant son discours, il y a le président de l'Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune qui a parlé et qui a dit ceci. Écoutez très bien, j'ai déjà mis le lien sur YouTube, mais ceux qui veulent aussi peuvent aller sur Facebook parce que je n'arrive pas à mettre les commentaires, mais ça est sur notre page. Le lien est là-bas. Attends, je vais essayer. Si je mets qu'on ne me bloque pas, je vais essayer de mettre. Attends, je vais voir. Voilà. Mais je vais lire quand même. Ça est sur YouTube pour ceux qui veulent. Vous pouvez voir là-bas. Et donc, voici ce que le président de l'Algérie disait. Sinon, qu'il a dit. Je demande aux dirigeants actuels du Mali de revenir à la légalité dans les meilleurs délais. De donner la parole au peuple et d'aller vers des élections, a déclaré le chef d'État algérien dans un entretien télévisé à la presse locale. En français, ça veut dire quoi? Je demande aux dirigeants actuels du Mali de revenir à la légalité dans les meilleurs délais. Ça veut dire, cette situation d'illégalité-là, tant que le Mali ne va pas revenir avec des élections et des autorités légalement élues, ils sont dans l'illégalité. Il faut qu'ils quittent dans l'illégalité pour venir dans la légalité sans perdre le temps. Mais le délai dont tu parles, se base sur quel délai? Le délai de la CEDEAO. De donner la parole au peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde entier a tous les renseignements que la majorité des Maliens ne dit pas ce qu'ils pensent parce qu'il y a une dictature. C'est ce qu'il est en train de dire. Et d'aller vers des élections. Et donc, parce qu'ils savent que les autorités actuelles ne veulent pas aller vers des élections. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit le terrorisme existe au Mali, mais une partie est fabriquée, a accusé le président algérien, estimant que certaines parties ne veulent pas que la situation s'améliore et que la dégradation de la situation au Mali aiguise les appétits de certains États qu'il n'a pas nommés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce que je vous disais tous les jours là, quand je disais que Assimi, avec les djihadistes, ne veulent pas que la situation s'améliore. Voilà aujourd'hui le président algérien qui vous sort ça en face. Ce qu'il a dit, c'est clair, ça est là. Et donc, ça prouve toute la réalité.
Et malheureusement, pourquoi ils n'ont pas attaqué l'Algérie? Pourquoi ils se sont attaqués uniquement à la France et à la Côte d'Ivoire? C'est là que tu comprends que ce discours-là, il devrait inclure aussi l'Algérie qui a dit la même chose qu'Alassane Ouattara et qui a dit même pire. Et je viens de vous dire ça. Et quand je vais finir, quand je vais te donner la parole, je vais mettre le lien dans peut-être les messengers de 2 ou 3 personnes pour qu'ils puissent mettre ça sur le direct, pour que les gens puissent lire. C'est important. Et donc, tu vois, je crois que c'était un discours suicidaire, c'était un discours qui faisait pitié, parce qu'eux-mêmes, ils sont contrôlés. Et il insistait sur le mot 3 à 4 fois. Un homme, quand tu es sérieux sur une tribune internationale, tu ne perds pas le temps aux autres en répétant 3 fois, 4 fois. C'est un signe de lâcheté. Sinon, un vrai militaire, si lui-même là qui est militaire là, quand on est sur le front là, est-ce qu'on tire sur un ennemi 2 fois? Non. Quand tu tires avec balle là, quand tu atteins ta cible là, tu ne tires pas 2 fois. Quand tu parles et que tu es sérieux là, tu ne répètes pas 3 fois. Mais ça prouve que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Parce que le discours qu'il lisait, ce n'est pas lui-même qui l'a écrit, c'est Sorogum qui l'a écrit. J'ai déjà prouvé ça. Mais en deuxième lieu, eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour impressionner la galerie, mais derrière, il n'y a rien. C'est ce que j'allais ajouter. Et donc, je vais balancer le direct, le lien dans quelques inbox. Si vous recevez un message, si vous pouvez prendre là-bas pour mettre ça sur le direct, ça sera chose très intéressante. Donc, le roi, vous pouvez continuer.